L'alphabet n'est pas une référence pour la prononciation d'une langue. D'abord parce qu'il faut savoir le déchiffrer, cet alphabet, mais aussi parce que la langue permet des combinatoires entre voyelles, entre consonnes, etc., qui ne sont pas prévus spécifiquement par l'alphabet. Par conséquent, réduire une langue oralement à son alphabet serait une grave erreur épistémologique et scientifique. Le français, par exemple, est une langue dont la richesse phonologique est infiniment plus importante que ce qu'on peut déduire de l'alphabet. Prenez simplement un exemple, entre autres. Prenons la formule « il n'y a que moi ». Eh bien, pour prononcer « il n'y a que moi », il faut dire « il n'y a que moi ». Il n'y a que moi. Et ça, on retrouve presque l'arabe, le kouf arabe. Donc, on pourrait dire qu'à partir du français parlé, dont les gens eux-mêmes ne sont pas conscients, parce que les gens parlent un français sans être conscients de ce qu'ils font, on pourrait arriver à produire des sons qui existent dans d'autres langues, mais qui existent aussi en langue française, sauf que dans les autres langues, ça correspond à des lettres précises, comme le kouf en arabe, alors qu'en français, le Q français ne nous dit pas comment il faut prononcer la forme « il n'y a que moi ». Il n'y a que moi. C'est une formule parmi tant d'autres, bien sûr. Mais il y a des acrobaties dans la façon dont on combine les lettres qui sont tout à fait particulières. Par exemple, même l'anglais, le pluriel de texte en anglais, c'est texte. Vous vous rendez compte, c'est une sorte de sifflant texte. Bon, ben ça n'est pas prévu au niveau d'une approche superficielle de l'anglais, etc., etc., etc.